grande joie qu'aujourd'hui, je viens vous partager la parole de Dieu. Et je crois que cette parole peut révolutionner votre vie. Cette parole peut transformer votre existence. Aujourd'hui, nous sommes en plein Pointe-à-Pitre parce qu'il y a des choses qui sont passées à Pointe-à-Pitre qui sont très importantes. Des problèmes qui sont passés dans cette ville qui nous ont appris que dans la vie, tout peut arriver. Dans la vie, on est à l'abri de rien du tout. J'aimerais te dire que tu es à l'abri de rien du tout. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus seul est notre sécurité. Quelqu'un m'a dit, mais il y a une jeune femme qui est venue en vacances. Elle est venue simplement en vacances et voilà que l'accident est arrivé. Elle était allée acheter de pétards dans un magasin chinois et voilà que l'accident est arrivé. Des gens sont morts et elle est partie. Mais vous savez, en prenant votre voiture pour aller au travail ou aller à la maison ou aller déposer les enfants à l'école, un accident peut arriver à tout moment. On est à l'abri de rien du tout. Même sans bouger, en restant simplement dans sa maison, on peut piquer une crise cardiaque. L'homme est à l'abri de rien du tout. Seul Jésus-Christ est notre sécurité. Seul Jésus-Christ peut nous protéger. Seul Jésus-Christ peut garantir la victoire dans nos vies, mes frères et sœurs. C'est pour cela que j'aimerais dire à tous les amis, à tous les gens qui aiment ce programme, craignons Dieu, aimons Dieu, pendant que nous avons l'occasion, craignons Dieu et aimons Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire un verset dans les psaumes, le chapitre 2. Je vais lire le verset 10 au verset 12. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Donc, la parole de Dieu nous dit dans le psaume chapitre 2, le verset 10, et roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Dieu veut que nous puissions comprendre que marcher avec Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu sans vivre dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu veut que son peuple ait la crainte pour son nom. Il faut que nous apprenions à respecter la parole de Dieu. C'est étonnant de voir le nombre de gens qui ne craignent pas l'Éternel, qui connaissent la parole, qui connaissent la vérité, mais qui refusent d'obéir à la vérité. Jésus-Christ s'est dit que ce n'est pas lui qui nous juge. Il a dit, ce n'est pas moi qui vous juge. Il dit aux Juifs, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est cette parole-là qui vous juge. La parole est une épée à double tranchant. Il y a d'un côté la bénédiction et il y a d'un côté la malédiction. C'est à nous de décider si nous voulons vivre réellement dans la bénédiction ou dans la malédiction. C'est très dangereux cette parole lorsqu'on ne la craint pas. Voulons voir au travers de la parole de Dieu
l'histoire d'une femme qui n'avait pas la crainte de Dieu, d'une femme qui a manqué de respect pour Dieu, qui a voulu faire le mélange entre le Dieu d'Israël et les idoles de son père. C'était Rachel. Rachel était cette femme que Jacob aimait beaucoup. Quand Jacob est allé chez Laban, il a aimé Rachel, la petite sœur de Léa. Et Jacob a servi Laban pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, Laban l'a trompé. Quand Jacob est rentré le soir dans la tente, il croyait être avec Rachel, alors qu'il s'est retrouvé avec Léa. Le matin arrivé, il s'est rendu compte qu'il était avec une autre femme, la grande sœur, pas la petite sœur. Mais Jacob aimait la petite sœur. Et Jacob a dû travailler encore 7 ans de plus comme esclave. Pas comme esclave, mais travailler 7 ans pour son beau-père Laban pour avoir Rachel. Donc Rachel était très précieuse pour Jacob. Rachel avait de la valeur pour Jacob, mais vous allez voir quelque chose se passer. Et lorsque Laban a libéré Jacob et que Jacob est parti, il a fini de servir son beau-père pendant 14 ans de sa vie, 14 ans de patience. Jacob a pris Rachel, il a pris Léa, ils sont partis. Qu'est-ce que Rachel a fait? Rachel a pris les idoles de son père. Il les a cachées là où elle se soyait sur le chameau et ils sont partis. C'est l'image un peu de chrétiens, de foi. Nous quittons le monde, mais nous partons avec les idoles du monde avec nous. Nous quittons le monde, mais nous partons avec les idoles dans nos cœurs. Nous cachons des idoles au fond de nous. Nous quittons le monde, mais nous avons encore la convoitise des femmes. Nous avons encore l'orgueil de la vie. Parfois, nous avons encore la méchanceté. Il y a plein de choses du monde que nous cachons au fond de notre cœur. Et parfois, nous avons l'impression de tromper Dieu. On peut tromper le pasteur, on peut tromper l'église, on peut tromper des amis, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu voit tout ce qui est caché. Et j'aimerais vous dire une chose, que j'aimerais que vous puissiez comprendre que le péché a toujours une conséquence dans la vie d'un chrétien. Le péché a toujours une conséquence néfaste, destructive. Quelqu'un m'a dit, mais si je pêche, Dieu va toujours me pardonner. C'est vrai. La Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et quand il pardonne, il l'oublie. Il dit encore que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Donc Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais n'oubliez jamais que le péché a toujours des conséquences destructives et néfastes. Et pourquoi les gens pêchent? Les gens pêchent simplement parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Et souvent aussi parce qu'ils sous-estiment les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Le péché peut entraîner à l'infirmité. Le péché peut entraîner à la mort physique. Le péché peut entraîner à des malédictions. Le péché peut ouvrir la porte à certaines maladies dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est grave, regrettable de connaître Dieu et de ne pas le craindre. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens mourir d'une manière prématurée alors que Dieu promet de rassasier ses enfants de longs jours. Dieu promet dans le psaume 91 que celui qui est à l'abri du Très-Haut sera rassasié de longs jours. Mais je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui partent d'une manière prématurée et qui partent d'une manière mauvaise de ce monde, qui meurent d'une manière horrible, simplement. Souvent, c'est dû au fait que nous ne craignons pas Dieu et tôt ou tard, nous récoltons les conséquences de nos péchés. Nous allons voir dans ce passage, nous voyons le verset dans Genèse chapitre 31. Je vais lire le verset 28. Quand Laban a rejoint Jacob, tu m'as permis d'embrasser mes fils et mes filles.
Cette fois, tu as agi en insensé. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles. Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Voilà. Donc, Rachel a volé les dieux de Laban. Et Jacob n'avait pas connaissance de cela. Jacob ignorait. Vous savez, parfois, nous allons prier à l'église, nous allons prier, nous voulons servir Dieu, et parfois les gens mènent une double vie, mais des fois, nous croyons tromper les gens. Oui, c'est possible que nous puissions tromper des amis, nous puissions tromper la maman, nous puissions tromper même notre mari ou notre femme, mais Dieu, on ne peut pas les tromper. Dieu voit tout. Dieu voit tout ce qui est caché au fond de ton cœur. Donc Laban était déterminé d'aller récupérer ses dieux. Mais Dieu a averti Laban. Il a dit, Laban, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Vous savez, Dieu est celui qui défend ses enfants. C'est impossible. Dieu est celui qui défend ses enfants. Il me dit que celui qui touche à mon oin touche à la prunelle de mon œil. Celui qui touche à un enfant de Dieu, celui qui touche à un homme de Dieu, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Lorsqu'un homme est en harmonie avec Dieu, lorsqu'un homme est en paix avec Dieu, lorsqu'un homme est en communion avec Dieu, mes frères, toute personne que le touche à l'œil de Dieu. Comme je disais, un voleur qui vole un voleur rend justice. Écoutez bien moi, un voleur qui vole un autre voleur rend justice. Lorsque vous êtes voleur, lorsque vous ne craignez pas Dieu, bien que vous soyez chrétien, lorsque vous ne respectez pas la parole de Dieu, je peux vous dire quelque chose. Des fois, les gens nous font du mal, mais Dieu ne les châtie pas, parce que ces gens-là, quelque part, en nous faisant du mal, ils sont simplement en train d'exécuter le jugement de Dieu contre nous, parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. Mais lorsqu'un homme respecte la parole de Dieu, lorsqu'un homme craint Dieu, lorsqu'un homme est en harmonie avec Dieu, lorsqu'un homme vit en symbiose, en communion avec Dieu, et je vous dis en ces moments-là, toute personne qui touche cet homme-là, touche l'œil de Dieu. Et là, Jacob est en paix avec Dieu. Jacob n'avait rien volé de Laban, il était en communion avec Dieu, il avait la crainte de Dieu. Mais sa femme Laban, Rachel, a volé les idoles de son père. Et ils sont partis. Et Jacob a prononcé une parole. Il a dit, la personne qui a volé ces choses, les dieux de Laban, va le payer au prix de sa vie. Mes frères, craignons Dieu. Toute part nous prononçons. Vous savez, la parole de Dieu, dans la bouche d'un homme de Dieu, dans la bouche d'un prophète, la parole de Dieu prononcée sous l'onction a toujours ses effets. C'est la raison pour laquelle on dit, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Faisons attention, craignons Dieu. Cette parole-là, Jacob a prononcé une parole et nous allons voir qu'un jour, quand nous allons plus loin dans Genèse, nous allons voir que Rachel est morte. Dans Genèse chapitre 35, Genèse chapitre 35, si on lit le verset 17, 16, ils partirent de Bethléem et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, sois sans crainte car tu as encore un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle appela du nom de Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut
et fut enseveli sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Vous voyez, Rachel est morte jeune. Quelqu'un qui ne connaît pas la vie de Rachel, quelqu'un qui ne connaît pas réellement ce qui s'est passé, quelqu'un qui n'a pas assisté au moment où Jacob a prononcé une telle parole, peut se dire, mais où est le Dieu de Rachel? Pourquoi Rachel est morte jeune? Pourquoi Rachel n'est pas arrivée à destination? Mais vous savez, il y a plein de malheurs qui nous arrivent, plein d'accidents, plein de maladies, plein de problèmes qui nous arrivent. Parfois on se pose des questions, mais on ne sait pas la cause. On ne sait pas toujours la cause, mes frères. Voilà comment Rachel est morte dans la douleur, dans la souffrance, parce qu'il a volé les dieux étrangers. Dans cette histoire, il y a deux leçons que la Bible nous donne. La première leçon, faisons attention à tout ce que nous prononçons. Faisons attention à toutes les paroles que nous prononçons. Car les paroles qui sortent de notre bouche ont toujours leurs effets quand nous sommes sous l'onction de Dieu. Et la deuxième chose, faisons attention de se retrouver contre la parole de Dieu. Jacob était un prophète de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons plus qu'un prophète de Dieu. Nous avons la parole de Dieu vivante. Nous avons la parole de Dieu vivante. Si la parole prononcée par Jacob a eu son effet, à combien plus forte raison la parole de Dieu aura son efficacité si nous ne la respectons pas. Dans cette parole, il y a la bénédiction et dans cette parole, il y a la malédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous voyons dans le psaume 2, on dit, servez l'Éternel avec allégresse et avec tremblement. Parce que notre Dieu, il est aussi un fait dévorant. Si vous voulez vivre de longs jours, si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez expérimenter la victoire, vous voulez expérimenter la réussite, entrez dans la parole de Dieu, craignez Dieu, demeurez dans la parole de Dieu, vivez dans la parole de Dieu, mes frères. Ça ne sert à rien de venir à l'église, d'aller prier tous les jours et de n'avoir aucun respect pour Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu verras sa gloire. Chers amis, donc on a vu que c'est important de craindre Dieu, de respecter la parole de Dieu, de vivre dans l'intimité de Dieu, car notre Dieu est bon, il ne désire pas la mort du pécheur. Il veut que nous ayons tous la vie, il veut que nous soyons tous sauvés, il veut que nous puissions tous prospérer, car Jésus veut la prospérité pour son peuple. Jésus veut que tu puisses prospérer à tous égards. Jésus veut qu'il ne puisse te manquer rien du tout, parce que Dieu est un Dieu bon. Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ta victoire, Dieu veut ta prospérité, Dieu veut le miracle pour toi, Dieu veut la réussite pour toi, Dieu veut la guérison pour toi, Dieu veut le succès pour toi. Jésus est venu mourir à la croix pour cela. Mais comprenons quelque chose, que Dieu est un Dieu juste. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Si Dieu veut te bénir, il veut te bénir d'après ses principes. Dieu a des principes qu'il respecte. C'est exactement ce qui est arrivé à Ésaü, qui avait vendu son droit d'aînesse. Et quand Isaac a béni Jacob, parce que Jacob s'est déguisé, il a pris un manteau de bouc et il s'est déguisé comme à la place pour être Ésaü. Et lorsque Isaac a béni Jacob, Ésaü est venu pour réclamer la bénédiction de d'aînesse, mais Isaac a dit c'est trop tard. Ton frère l'a déjà eu, c'est trop tard, parce que Isaac ne pouvait pas contredire les principes de la parole de Dieu.
Isaac ne pouvait pas annuler la bénédiction. Il ne pouvait pas parler contre la bénédiction qu'il avait déjà prononcée. C'est exactement ce qui arrive lorsque nous ne craignons pas Dieu. Des fois, Dieu veut nous bénir, mais il ne peut pas se contredire. Des fois, Dieu veut nous libérer, mais à cause du manque de repentance, à cause du manque de pardon qui est dans nos vies, à cause de nos comportements, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Et des fois, il est désolé. Des fois, il est attristé de ne pouvoir nous secourir. Parce que Dieu veut te secourir. C'est la raison pour laquelle on dit Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui soit juste, qui intercède pour le pays, pour la ville. Il ne trouve pas. Et il est désolé. Et sa main lui vient en secours. Il est désolé parfois. Dieu, parfois, il ne veut pas châtier quelqu'un. Parfois, Dieu ne veut pas châtier une famille. Parfois, Dieu veut épargner un pays. Mais il cherche quelqu'un qui s'est mis à l'abri parce que Dieu ne peut pas intervenir en faveur d'un pays, d'une famille, d'une personne s'il n'y a pas quelqu'un qui intercède dans sa faveur. C'est un principe biblique. Voilà pourquoi Dieu a besoin des intercesseurs. Voilà pourquoi les églises ont besoin des intercesseurs. Et quand il n'en trouve pas, la Bible dit qu'il est désolé parce qu'il ne peut pas se contredire. Et il est obligé de châtier une ville parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Les hommes ont dit que tu n'allais jamais évoluer. Ils ont dit les hommes ont dit que tu n'allais jamais réussir. C'est ce qu'ils ont dit. Oh, ils ont dit. Ils ont parlé de ta vie et ils t'ont déjà condamné.